Il faut se placer un peu plus de 130 ans après la guerre de 30 ans, et la population a évolué, la démographie du village a progressé, et l'église ancienne, certes un peu usée par les incendies précédents, était trop petite, et donc cette église ancienne, il fallait l'agrandir et il fallait la doter de nouveaux équipements, dont les autels avec les tableaux. Il y a le grand tableau de Saint-Imier et les deux petits sur le côté qui représentent d'une part Saint François Xavier et d'autre part Saint Louis de Gonzague. Ces trois tableaux, par leur qualité picturale, leur technique, par leur présentation, par certains signes très tangibles, donc, peuvent être attribués aux sœurs d'Aniche, qui ont travaillé dans la région entre 1771 et 1785. Le conseil de fabrique a constaté effectivement des petits problèmes au niveau de la surface picturale, au niveau de l'image telle qu'elle apparaît, parce qu'il y a un assombrissement des vernis, d'où cette synergie entre le conseil de fabrique, la commune, bien sûr, et la Fondation du patrimoine, qui ne nous a pas seulement accordé son label, mais aussi une aide non négligeable en fonction des dons perçus. Je fais de la restauration d'objets d'art. Ça va faire maintenant 12 ans que je suis dans la profession et ça fait maintenant 5 ans que je suis à mon propre compte ici même. Donc dans mon atelier, je travaille la peinture, la sculpture polychrome ainsi que les cadres. Elle était sur différents chantiers de restauration pour apprendre la restauration des tableaux, mais aussi la restauration des fresques anciennes du Moyen-Âge ou même celles de la Renaissance. Et en faisant un peu son école dans ces ateliers, elle a acquis un savoir-faire, des connaissances incomparables. Il y a eu le nettoyage qui a permis de supprimer une grande poussière qui était essentiellement du charbon, donc de la poussière de la suie qui s'est déposée avec les années. Ensuite, il y a eu le travail du colmatage des manques, c'est-à-dire lorsqu'il y a des trous ou la couche picturale qui est tombée, il a fallu remettre à niveau. Donc il y a des petits colmatages qui sont faits à base d'un produit qui s'appelle carton-pierre, que je prépare moi-même à base de colle animale et de craie. Le cadre également, il a été traité plus ou moins de la même façon, donc par un nettoyage au coton et avec le colmatage de certains manques et une redorure ponctuelle. Et une fois que ça a été fait, il a fallu les mettre à niveau et faire une première intervention de retouche qui a permis de mettre la teinte initiale du fond d'origine qui était de couleur ocre.
suite à ça, il y a eu la retouche finale avec 2 vernis, un vernis de protection et un vernis final. Lors du nettoyage, on a pu découvrir une signature qui se trouve au pied de Saint-Imier, dans une surface de pierre. Et c'est signé Abbé Pellerin, qui est en fin de compte l'ancien restaurateur qui a fait la restauration de cette œuvre en 1845. Vous voyez? Ah d'accord, oui, oui. Elle est tendue. Elle est tendue. Et là, en fin de compte, on constate que ça a été conçu avec 2 pans de toile. Oui. Et ça, c'est la couture. Et ça, c'est de la couture. C'est vraiment de la couture alors quand ils font ça? À l'époque, ils le faisaient par l'arrière et c'était de la toile de chambre. Ah ok, oui. C'est très 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 sensible à l'humidité, non, il me semble? Tout à fait. Là, en plus de ça, quand vous la regardez, elle n'a pas bougé, elle n'a même pas d'impact ni rien du tout. Donc c'est la preuve qu'elle est très bien tendue et que le flux d'air qui est à l'arrière fonctionne très bien. Bon, donc cet après-midi, on a prévu une visite sur le chantier. Il y a toujours des gens qui sont intéressés de voir un peu comment que ça se passe en réalité. Et surtout durant cette période où l'échafaudage est encore en place. Donc c'est très important de satisfaire la curiosité, l'intérêt des personnes donc, du village ou même des voisins donc, qui sont venus. Aussi des donateurs, il faut aussi qu'ils retrouvent leur compte et qu'ils soient satisfaits. Et surtout aussi conserver les anciennes retouches. L'ancien travail a été fait dans le même esprit. On ne voit pas l'utilité de supprimer, donc du coup, on conserve vraiment l'ancien travail aussi. Notre éthique, c'est en fin de compte de préserver l'original au maximum, en utilisant des matériaux les plus proches de l'original, tout en ayant également une réversibilité, c'est-à-dire une possibilité d'enlever notre intervention pour conserver l'original. D'où le fait qu'on mette un vernis d'isolation entre notre travail actuel de restauration, donc de retouche, et l'œuvre originale. On a pu mettre en avant essentiellement le clair-obscur de l'œuvre, où on peut bien observer le ciel qui a pris énormément de clarté suite à ce nettoyage. Du tableau, un tiers de tiers, et puis la croix qui ressort au-dessus, sur le côté. Et puis le livre qui fait le pendant au nuage de l'autre côté. Si on regarde, tout amène vers la main. Vers la main, ouais. Ah, ouais. C'est à gauche et la même. Je tenais également à souligner l'investissement de la municipalité et du conseil de fabrique pour l'initiative de ces travaux et pour la sauvegarde de leur patrimoine. Elle est excellente par son talent, par sa convivialité, par ses connaissances, par sa passion. Et il est vraiment agréable de faire ce travail avec elle. Et on apprend beaucoup de choses. Et c'est là qu'on découvre
notre patrimoine. Donc pour moi, c'est une grande satisfaction d'avoir pu travailler sur cette œuvre, pouvoir la remettre en état pour notre génération future, qui j'espère, de son côté, fera le nécessaire également pour pouvoir la conserver le plus longtemps possible.